Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue en direct sur l'internet mondial. On va pouvoir démarrer notre podcast Carton jaune. Vous avez dû le suivre la Serbie et la Suisse viennent de se quitter sur un match nul. Ça vient tout juste de se terminer. Vraiment dans la seconde où il fallait lancer. Heureusement qu'ils n'ont pas pris plus de temps. On va aller retrouver nos chroniqueurs s'ils sont arrivés sur le Discord. On va voir s'ils sont par là. Ils sont présents, ils sont à l'heure, c'est incroyable. N'importe quoi. Ouais, bah Ils on ont pas entend, fait match nul, mais on peut n'importe entendre quoi. tes conneries que tu dis, quoi. La Serbie Putain, et la c'est les Suisse ont fait Suisses qui ont match nul. gagné 3-2. Putain, C'est sérieusement, vrai, quoi. j'ai écrit ça? Tu l'as dit. J'ai dit ça? Tu as Ouais, dit, ouais, ouais, ouais. la Serbie et la Suisse viennent de se quitter sur un match nul. Alors que je vous ai envoyé par message sur le WhatsApp, Ouh. heu, le Remboursé. tu Les pas oubliettes pour Nino. Oubliettes pour Nino. donc on va faire le podcast depuis les oubliettes. Comme ils peuvent pas venir, bah, et moi on peut se faire chier eux de leur côté. Heu, Normalement, on va préparer le time out parce que j'en connais un qui va commencer à spammer dans le chat. Vas-y viens, je t'attends dans le chat. Heu, ah il est pas là encore. Pas arrivé dans le chat. On rigole bien, hein? Oh On est parti putain. pour 2 heures de délire, hein. Pas 2 heures. Eh 2 heures. bonsoir. Oh là là, est-ce que je peux te je Je peux me réveille d'une t'expulser, je peux te sieste. déconnecter, je peux bon, bah, j'ai dit une connerie, c'est pas grave, c'est pas la première déjà Et, Ouais. et c'est probablement pas la dernière. Oh, ça, j'en suis sûr. Moi aussi. Moi aussi, c'est ça le pire, c'est que j'en suis sûr. euh, Allez, ça y est. le graphique des pronos est envoyé. Allez, c'est à Ah. cette heure-là que tu l'envoies, il est 22:03, c'est ça la production? La production, elle bosse comme ça, Au hein. moins, il n'y a pas d'erreur dessus. Putain, bah tu vois, là, je te vois plonger, hein. Moi, je suis désolé, mais moi, j'avais préparé des slides en fonction des potentiels résultats, il est envoyé où le graphique des pronos? Discord. Sur Discord, dans Je sais le pas, la canal. dernière fois ah non, tu me les avais pas envoyés en direct. Putain. Alors, comme on n'a pas le temps de rigoler ce soir, heu, on va le mettre tout de C'est suite vrai. aux oubliettes, ça va nous gagner du temps et hop, ça c'est fait. On va Heu, arrêter. bon, je regarderai ça tout à l'heure, je le téléchargerai tout à l'heure. On va démarrer la petite presse. Les matchs d'hier soir, Japon-Espagne. À noter, je l'ai pas changé sur la slide, mais moi j'ai voté Japon. Je prends 70 balles, facile, j'ai envie de dire, hein. 70 balles facile sur ce match-là, qu'est-ce que tu en as pensé, Gramy et Lou? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match hier soir? Bah moi, franchement, Luis Enrique avait dit non, pas de calcul, c'est Ouais, la bah, Coupe du classique, hein. Monde, machin et tout. Bon, clairement, on a senti qu'en deuxième mi-temps, ils étaient là pour se balader, tranquille, Ouais, moi cueillir des pâquerettes et je vais te voilà sur dire, le on terrain. on peut dire ce qu'on veut, mais toutes les équipes qui étaient quasiment sûres de se qualifier, elles ont perdu, hein. La France, elle Mmh. a perdu, la Belgique, a perdu. Ouais, Non, sauf ils ont pas perdu en que plus. Mais l'Espagne a perdu, l'Allemagne gagne, mais ils étaient pas sûrs de se qualifier, le Portugal perd, le Brésil perd. alors, là où l'Espagne, on sent que bon, perdre, c'était peut-être, un petit peu prémédité. Ouais, ouais. Contrairement à la France où carrément ils voulaient pas perdre, hein, c'était Ouais, clairement oui. pas le but. Ils voulaient pas Heu, gagner, mais ils voulaient pas perdre. Le match nul c'est ça. leur convenait bien. Je Ouais, suis mais la d'accord. France, on sort l'équipe B. Bah, L'Espagne, c'était du. bah, 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 l'Espagne, c'était l'équipe B, hein. moi, je suis désolé, c'est l'équipe B, ils ont mis un avant-centre. D'habitude, ils ont pas mis d'avant-centre, hein. Bah, non, mais Morata, il était pas titulaire les 2 premiers matchs, même contre l'Allemagne, donc c'était pas une équipe, vraiment Ouais. une. Non, non, mais ils te mettent Rodri qui est milieu, ils te le mettent en défense centrale, hein. Faut quand même pas, faut pas exagérer non plus, c'était pas Et le une, Brésil?
Brésil, c'était carrément l'équipe B, hein. D'accord. Et pareil, c'est qu'ils voulaient pas forcément gagner, tu là pour faire tourner, t'es là pour faire jouer les mecs, t'es pas là pour forcément nécessairement faire un résultat, quoi. Ouais, les Espagnols, hier soir, c'était scandaleux. La 1re mi-temps, ils jouaient avec les Japonais, ils essayaient de faire, des pirouettes et tout ça et C'est ils le tombaient dans le alors ravin à force de faire non le mais malin, hein, les non malins. mais tu fais référence au sombrero de Dani Olmo sur le Non, je fais pas référence à ça, je fais référence aux 2 passes au gardien où le gardien, il essaie de ah faire oui, des trucs, je sais pas, c'était vraiment n'importe non quoi mais et en fait, mais tant mieux, hein, que les Japonais, je sais pas s'ils ont été vexés ou non mais aux c'est caisses, hein, mais moi je rejoins Gramy et c'est pour ça que j'ai voté Japon, c'est que je pense que c'était prémédité de perdre le match. Tu fais semblant en première mi-temps, mais en deuxième tu perds le match. Ça ouais, élimine ouais. ça Bah, élimine l'Allemagne, ils ont eu une c'est petite frayeur pendant quelques ouais, pendant une minute, il y a une minute qui est bah, incroyable, quelques secondes. il y a une beh, Où le tu Costa Rica ouais, passe mais devant. je pense qu'ils ont même pas, ils ont pas eu le temps d'être au courant sur le terrain, en fait. Honnêtement, hein, parce que ça se passe vraiment dans la même minute, Bonsoir. heu, mais enfin, c'est pas possible. Il a fait venir sa fille. Bah, elle est à fond, quoi. Elle me Mais je dit: «Je comprends. passe à la télé». Beh, presque, hein, presque, alors le problème, Devant, 4, téléspectateurs, c'est heu, tu une dédicace à faire peut-être, non? on est sur Skyrock, les dédicaces. Bah, écoute, bonsoir. Je peux pas dire ton prénom parce que justement tu passes à la télé, mais Josette, allez, on va l'appeler Josette. non, c'est irrespectueux. Toi, Pourquoi? C'est très bien Josette. elle a pas l'âge adapté pour s'appeler Josette. Ah, Non, c'est Sissi son surnom. Très bien, ben voilà, bonsoir Sissi. Tu as raison. Merci si, Gramy, si. Merci, si, si. du coup, pour en revenir à ce match-là, je pense que c'était clairement prémédité. Ah Heu oui, moi 100 hein, et puis franchement, mais en vrai, je comprends, hein, tu peux éliminer l'Allemagne, ne te prive pas. C'est toujours bon à prendre d'éliminer l'Allemagne. Hem, je suis en train de voir il y a les notes du match, qu'on a oublié sur Canada-Maroc et sur Croatie-Belgique. Moi, j'ai pas vu Canada-Maroc, donc je peux pas le noter. ah beau match. Ah ouais? Ouais, le Maroc a bien géré, Tu mettrais combien? un 6. Moi j'ai mis 6 aussi. Très Canada-Maroc, bien. j'ai mis 6. Croatie-Belgique, moi je vais mettre un J'ai pas 4. vu ce match, Ouais, je sais pas. 4 ouais, 4 de C'est ouf, c'est bien parce que la Belgique se fait éliminer 4. Ce Japon-Espagne, vous mettriez combien? Moi, j'ai pas trouvé ça fou. Oh moi Heu, 5. 5 parce ouais, que, il y a la parce surprise de la qualification du Japon. Moi je Donc mets 5 6. 5 pour l'émotion, tu vois? Mais voilà, c'est tout. Je mets 6 parce que en fait, ils refont à peu près, non, ils ce font qu'ils ont fait contre non. l'Allemagne, mais pas avec la forme, quoi. Non, non, là, c'est pas ce qu'ils ont fait contre l'Allemagne. Là, Bah, mais c'est même pas une mallette, là, c'était entendu. Ils se sont vus avant, ils se sont dit, «Pas de problème, pas de problème. Quand tu viens au Japon, tu viens à la maison». Ouais, je fais un accent oh marocain, put mais oh putain, Ouais, mais là c'est c'est mais c'était prémédité de chez prémédité, ce truc-là. ton accent là, hein. C'était pas Ah, le Pascal m'appelle, attends 2 secondes. bah, Oui, parle tu veux le prendre comme chroniqueur? parle Bah écoute, parle-lui dans les il va oubliettes, pas hein. te coûter bien cher, hein. Pas bien cher, pas bien cher, je bosse toute l'année moi, monsieur et bon, peu importe. Non, moi j'ai pas trouvé ça, fou, je mets 5 ouais, parce que c'était pas non plus, un gros match. L'Espagne était pas là pour gagner et ils ont pas gagné. Quelque chose à dire sur ce match? Non, à part, voilà. Voilà. Ah! J'ai une stat, hein, que j'ai vu passer sur Opta. Le Japon s'impose avec 17,7 de possession de balle, c'est le plus faible pourcentage pour un vainqueur dans l'histoire du mondial. Voilà. Ouais, Non mais on est là pour augmenter la culture des gens, bah, voilà.
Et combien de Et passes au final, il y a eu, Espagnols, là? il y a eu 2000 plus de passes? 1000 passes espagnoles contre 200 côté Alors, Ouais. japonais, un truc plus de comme 1000 ça. passes espagnoles, c'était déjà arrivé. Parce que quand ils perdent, il y a 4 ans contre la Russie au tir au but, ils avaient fait plus de 1000 passes dans le match. Je sais. Après, j'ai pas comparé les résultats. Et c'était déjà arrivé, mais peut-être qu'ils ont. J'ai pas vu passer de stats, mais peut-être qu'ils ont battu le record de passes à nouveau. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, pas très beau, c'est pas très beau, hein, on peut pas leur en vouloir non plus, hein. Écoute, ça leur évite d'être dans le bracket du Brésil, ça leur évite de prendre un gros au prochain tour. Voilà, je crois que tout est dit, hein. Bah, ça se. Ils ont. C'est logique de le préparer, moi, je trouve. Oui, oui, oui. Autre match tout aussi intéressant, de par son résultat. Et surtout ce moment, comme on a dit, où carrément le Costa Rica et le Japon étaient qualifiés et l'Allemagne et l'Espagne sortaient. Ça a duré peut-être une minute, mais c'était assez incroyable, moi j'ai trouvé quand même. Euh, Victoire 4-2 de l'Allemagne à la fin, c'est ça de C'est ça, mémoire. c'est ça. L'Allemagne se fait éliminer puisque c'est Japon et Espagnol qui passent. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Ah, du suspense quand même, parce que Oups. l'Allemagne marque rapidement dans le match. Ouais. Tu te dis qu'ils vont leur mettre une pilule et qu'ils vont essayer de mettre les 8 buts pour être sûr d'être qualifiés, quoi qu'il arrive. Et Au puis final, ça se tu te passe pas rappelles que du tout comme ça. tu te rappelles que t'es pas sur FIFA et C'est que ça. marquer des buts c'est pas aussi simple. Bon, attends, on parle quand même d'une équipe. Enfin, d'une équipe. Oui, d'une équipe qu'on a mis 7 au Brésil, quoi. Bon. 2014. Ouais, non, mais je sais bien, Non mais mais je veux bon. dire, il y Mais avait. en 2014, il y avait la moitié des joueurs qui sont là, hein. Oui, mais la moitié des joueurs qui sont là, c'est ceux qui se sont pas fait sortir depuis 2018 parce qu'ils se sont Hmm. fait éliminer au premier tour et qu'on reverra pas Non, la mais prochaine fois. je suis d'accord avec toi, mais bon, on Mais sait je suis que d'accord. c'est Sauf- une équipe tellement, enfin sur le papier normalement, qui est tellement Bah, propre, tellement rugueuse quand même en même temps tu vois et Mouziala. Mouziala, ah, ah bah il lui manque le dernier truc, mais enfin le dernier coup de rein, le dernier petit coup de patte qui va bien. ou les Mais partenaires qui sinon il vont aurait bien. pu. Ouais, Parce oui. Bon, que enfin, les derniers gestes, c'est lui qui les loupe, hein. C'est pas ses partenaires, hein. Quand il arrive, qu'il te fait des frappes, qu'elles s'envolent alors qu'il vient d'éliminer 4 joueurs, bon, ouais. il nous l'a fait plusieurs fois, ça. C'est vraiment la finition qui pêche. Le mec est vraiment monstrueux, mais dans la finition, il est zéro, clairement. J'avais une blague intéressante à faire avec ça. Et, on va attendre de. Bon, c'est raciste du coup. Et j'allais dire, on va attendre la Corée du Sud, mais c'est encore plus raciste si on attend la Corée du Sud pour parler de ça. Mais si ta fille nous écoute, on va peut-être pas parler de choses comme ça, hein. Non, elle nous écoute pas, elle est partie dans sa chambre. Parce qu'après, on va commencer à parler de prostitution et dire que Mouziala est pas bon sur les finitions. Ouais. Lou, t'es là? Mais Qu'est-ce que t'en as pensé, si, toi? C'est l'autre match que je regardais, donc Très par bien. les ouais, buts, donc rien à dire j'ai sur pas vu celui-ci. grand-chose du match. Ok. Mais ouais. Moi, celui-ci, je mettrais bien un 6 pour l'émotion, pareil, parce que pendant un temps, on a cru que le Costa Rica était Ouais. qualifié. Ouais, mais ça a duré vraiment une minute. Ouais. Mais à un moment, les deux gros étaient dehors. Moi, j'étais C'est sur, ça. j'étais sur OnlyFans en train de créer mon compte. Vraiment. Vous imaginez que si l'Allemagne et l'Espagne se font éliminer, on serait pas sur Google Slide, mais sur Rocket League en train d'en parler. Donc, Mais non, le Rocket League, c'était la Corée du Sud. ah bon? Mais oui. On a dit quoi si Bah, elle a gagné, hein. Et on n'est pas sur Rocket League? Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais toi, pourquoi tu te le dis en même temps, là? Surtout lui qui, Franchement, Lou. surtout lui qui veut Ouais. pas jouer. C'est lui qui veut pas y jouer en Mais Rocket non, League. mais c'était d'autres conditions. C'était pas qu'une victoire de la Corée du Sud. Bah, il se qualifie.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Corée du Sud, ils se sont qualifiés, ils ont gagné, et on n'a pas dû mettre d'autres conditions, hein. Je vais Mais réécouter ça. ouais, tu réécouteras, ça Tu marche. aurais mieux fait de te taire, là. Réécouter le dernier podcast. Ah bah, Ouais. Postcast. ça te fera un viewer. C'est petit, hein. Ça t'en fera un aussi. Les mots D'ailleurs, sont dits, les mots sont durs. Oh là là, on est nous que rendons 4 là l'antenne. d'ailleurs ce soir, c'est pas normal. D'habitude on est 5. C'est vrai, on a perdu un Bah, viewer. je sais pas pourquoi. T'as pas payé ton chinois là? Wow, 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 on parle Oh, que des waouh, 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 nationalités waouh, qui waouh. sont dans la coupe du monde, s'il te plaît. Pardon. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme bot? J'ai jamais vu autant de bots sur mon live. Ça faisait un moment que j'avais pas vu. Ah, au moins tu prendras pas l'eau. Elle est pas mal, elle est pas trop mal. Sinon, moi, Costa Rica, Allemagne, il y a quand même toute la première mi-temps où on s'embête un peu. Ah non, ça marque vite. Oui, mais après, il y a rien, quoi. Bon, après, ça pousse côté allemand, hein, ça déroule. Oui, mais tu rentres à la Mais ça mi-temps, il y marque a un pas. 0. Tu rentres à la mi-temps, il y a un 0. Le Costa Rica fait rien. Heu, c'est en deuxième où ça devient intéressant. Moi, je vais mettre 5 parce que j'ai pas trouvé que c'était, il y a l'émotion de la deuxième mi-temps qui est incroyable, mais sinon, j'ai pas trouvé ça non plus phénoménal. Hem, ensuite, bah, les matchs d'aujourd'hui, entre Ghanéens et Uruguayens. Donc, victoire uruguayenne. Le Ghana a essayé mais a pas fait grand-chose, on les a sentis, les commentateurs sur beIN l'ont dit, mais on les a sentis carbonisés un peu des matchs précédents. Vraiment impuissants alors que, bah, ils avaient quand même été capables de réagir, face au Portugal notamment. On les a trouvés un petit peu, émoussés. Comment vous avez trouvé ce match, vous? Sans surprise. On a vu que l'Uruguay était capable de marquer des buts. Non, Ouais, ouais. en fait, moi j'ai l'impression que tous les matchs des Uruguayens, ils ont joué en mode facile, sans trop forcer. Et limite, ils se préservaient pour les huitièmes. Et c'est l'impression que j'ai eue, Bah, quoi. je suis pas sûr parce qu'ils perdent enfin, ils font match nul d'entrée de jeu face à la Corée du Sud, perdent contre le Portugal. Hem, c'est Ouais, mais j'ai vraiment Ouais, l'impression je qu'ils ont comprends. gardé sous le coude, quoi. Tu vois, qu'il a joué sans trop forcer. Ou alors, c'est peut-être leur niveau réel, hein, j'en sais rien, hein. Moi, C'est triste, mais je pense que c'est leur niveau réel parce que c'est quand même le Portugal qui les bat alors que c'est pas un Portugal, c'est un Portugal qui a l'air fort dans son groupe, mais bon, quand il va commencer à jouer des grosses équipes, le Portugal, ça va peut-être être une autre histoire, à mon avis. Je sais pas, je les ai pas, moi je les ai trouvés tristes quoi, très tristes par rapport au niveau qu'ils ont réellement, mais équipe vieillissante, on l'a dit, hein. Équipe vieillissante et ah puis, ouais. moi quand je vois des garçons comme, Luis Suarez là, et mais pas que lui, mais qui viennent t'envenimer, le match là, au moindre contact, au moindre truc, ils viennent t'envenimer le match. Moi je serais arbitre, je peux te dire que Luis Suarez comme d'autres joueurs dans ce style-là, ne finiraient pas les matchs, hein. Parce que c'est vraiment pas agréable de voir ça, en fait. Rien que pour, toi, quand tu étais spectateur, le moindre contact, ça vient limite agresser l'arbitre, quoi. Dans 4 ans, comme c'est aux États-Unis, les mecs, ils auront des flingues sur le terrain, ils seront là en train de dire à monsieur l'arbitre: «Écoutez, monsieur l'arbitre, il faut que vous me donniez ce penalty, sinon, je vais vous tirer dessus, quoi». C'est Dans n'importe 4 ans, quoi. est-ce que Suarez, il jouera? Non. Donc Non. déjà, Non, mais tu vois là, on heu, a un en moins. non, mais on y reviendra, mais le comportement de la Serbie, c'est un peu ça. Non, mais là, c'est particulier. Bah, Je c'est pense que c'était Désolé, j'ai eu un petit particulier. problème de casque. c'est pas très grave, on a comblé le vide,
Et Ouais. en fait, là, c'était particulier, je pense déjà géopolitiquement, et en plus, par rapport au classement, je pense que c'était un Bah, match tendu, ils étaient tendus, et puis au bout d'un moment, bah, ça éclate quand tu vois que bah, je suis le moindre petit truc qui va pas en ton sens, bah oui, tu pars en baston, quoi. je suis C'est d'accord sur le côté géopolitique, mais en fait, ce côté géopolitique existe d'autant plus, entre, Iraniens et États-Uniens et il y a ouais, pas eu mais de là, tu avais problème. la tension du match en plus. Bah, Et Iran je Iran pense pas que les Serbes ils soient Iran États-Unis Iran fondamentalement États-Unis violents, tu vois. Iran États-Unis, c'était la même configuration où le vainqueur se qualifiait. Le match nul avantageait l'Iran, mais tu pas eu ce comportement-là. Ils se sont battus avec leurs armes sur le terrain, mais c'est au sens figuré. Là, c'était, on a bien vu, bah, quasi c'est pas vraiment une baston, mais ça partait un peu comme ça, quoi. Ouais, après, c'est pas tout à fait la même chose ce qui se passe même en Iran avec des joueurs qui sont pas forcément d'accord avec le pouvoir actuel, etc. Je suis pas politologue, géopolitologue expert, hein, mais je pense que le match de ce soir c'était plus tendu que un Iran-États-Unis, quoi. Bah, ça s'est retrouvé plus tendu sur le terrain, mais je suis pas sûr que sur le principe ça soit, Mais pour autant, les Serbes, je pense pas qu'ils soient foncièrement violents. Quoi, les joueurs de foot serbes ouais, je comprends. sont pas naturellement violents comparés à effectivement les Uruguayens qui sont peut-être un peu plus véhéments sur leurs réactions, aller râler après l'arbitre et tout. Non, c'est sûr. Combien vous mettriez à ce match-là? Euh, Ghana-Uruguay, j'ai mis 5/10. Ah, moi, je mets 4. Ouais, j'allais dire 4 aussi, tu vois? Parce que j'étais en train de me dire, il y a eu 2 buts uruguayens, mais on s'est un peu fait chier, quoi, hein. Et même, je vais te dire, tu vois, on va en parler tout de suite, mais Corée du Sud-Portugal, heu, je vais mettre 4 aussi parce que, il y a la surprise, à la fin, mais bon, c'était pas un match, c'est plan-plan, quoi, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là, vous? Celui-là, je le regardais qu'à moitié. Pourquoi? J'ai vu que les buts, principalement. Donc, Ouais, en fait, victoire. c'est Quoi? toi qui as loupé le plus de matchs, jusque-là, en fait. Oui, ça marche. En C'est vrai, fait, hein, je te jure. déjà, la. Ouais, oui, non, mais très bien, très bien. Euh, Bah écoute, je sais même plus ce que je voulais dire. T'as dit que tu regardais que les buts. Ouais, je voulais parler du match, mais je sais plus. OK, Bref. ça va revenir. Grammy, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Corée du Sud-Portugal? Plutôt sympa. Ouais, t'as trouvé? Bah déjà, la surprise, quoi, la Corée du Sud qui s'impose. Euh, Puis non, non, moi j'ai bien aimé le match. J'ai trouvé, bah, les mecs, ils y ont mis du cœur, quoi. Les Coréens, ils étaient vraiment appliqués. Ils Bah, ont joué leur va-tout et c'est passé, quoi. tu obligé? Ah ouais, non, mais Tu c'est obligé? passé. Oui, je sais qu'ils étaient obligés, mais Non, mais tu raison de le préciser, c'est qu'il y a quelques équipes, Lou le disait, plusieurs fois, il y a quelques équipes, notamment dans les premiers groupes là, qui étaient obligées de gagner et qui, après, avoir concédé un but ou au bout d'un moment, étaient complètement, bah, sans réaction en fait, incapables de réagir à ce qui se passait, au fait que l'adversaire ouvre le score, par exemple. Je pense au Pays de Galles, on en avait parlé. Mais ouais, il y a des équipes comme ça qui étaient dans un état d'esprit, bah, plus de combativité, comme l'a été la Corée du Sud, parce que tu es obligé de gagner, donc bah, tu lâches pas tant que tu peux pas, quoi. on est d'accord. Et Et moi, vas-y, j'ai bien aimé ce match, du coup. ouais? Combien tu lui Mais ouais, mettrais? ouais. 6. 6. Je sais pas si vous avez vu l'image, moi j'ai remis le live du coup après, c'est, les Coréens au milieu du terrain avec les téléphones, qui sont en train de regarder, bah, la fin de Ghana-Uruguay, le dernier coup franc qui finit dans les bras du gardien ghanéen. Donc t'as certains Coréens qui disent:
C'est bon, il a sorti, mais calmez-vous, calmez-vous, c'est pas fini, c'est pas fini. Et puis sur le dégagement, ça explose de joie parce que l'arbitre siffle la fin du match. C'était assez marrant. Parce qu'en fait, les Coréens se faisaient sortir si les Uruguayens mettaient un troisième but. Ouais, c'est ça, ça se Et joue, c'est à noter. ça se Au joue. niveau du goal average, C'est ça se jouait c'est là-dessus. au goal average, c'est ça. C'est sur le goal average parce que je crois que la Corée du Sud a été à égalité. En fait, c'était à égalité sur le goal average, mais marque plus de buts, c'est ça. 0 de différence tous les 2, mais elle a marqué 4 buts, la Corée du Sud, là où l'Uruguay en a mis que 2. Et c'est en ce sens-là où moi je pense que, je pense pas que l'Uruguay était en mode, comme tu l'expliques, on se préserve parce que, c'est un peu, c'est trop risqué quoi. La preuve là, c'est la, ça coûte cher quoi, c'est à la différence de but, c'est le nombre de buts marqués quoi. C'est même pas la différence de but, c'est, ton adversaire a pris 4 buts mais en a mis 4, toi t'en as mis 2 et t'en as pris 2. Non, mais C'est est-ce que les Uruguayens, au début du match, ils s'imaginaient que Corée du Sud allait l'emporter? Même si bah, effectivement il y a jurisprudence maintenant, hein, c'est ça, c'est ça. T'as quand même mais, la mais en Belgique fait, qui perd contre le Maroc. Ils il ont y vu a hier, 15 000 lieux de t'imaginer ça. Et tu vois bien Suarez, quand il est sur le banc, il commence à chialer parce que il voit que ça leur échappe. Mais avant ça, à mon avis, ils étaient encore assez sereins, quoi. je sais pas, je sais pas. Je suis pas dans leur tête, je sais j'ai vraiment pas d'idée, Moi, je pense que vu que c'était possible et comme tu dis, il y avait jurisprudence, tu ne faut pas que tu te dises, «C'est sûr, le Portugal va faire le job», d'autant que tu as le Portugal qui est qualifié et qui va forcément faire tourner. Je veux dire, la défaite portugaise, brésilienne et française n'ont rien de surprenante. C'est des équipes qui ont fait tourner, c'est plus surprenant côté Espagne, en fait, notamment parce que l'Espagne, bon, fait tourner parce qu'elle est quasiment sûre d'être qualifiée. Encore qu'elle s'est un petit peu fait peur, et heu et sur le principe, c'est pas forcément surprenant, plus que ça, tu vois? Te dire: «Ouais, le Portugal va gagner à coup sûr», ben, c'est un peu croire en Dieu, quoi. Il y a pas de garantie. Hem, on on n'a pas noté ce match-là. Ah non, c'est ce match-là, c'est bon. Si, Cameroun-Brésil, on a noté. ouais, ouais. Cameroun-Brésil, victoire camerounaise. Encore un match où je me suis planté, de pas grand-chose. J'aurais mieux fait de mettre tout le monde, tout l'opposé de vos pronos plutôt que de mettre des matchs nuls. Hem, Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-là? Ouais, pas grand-chose, hein, c'était pas foufou. Heu, un pauvre but dans le match, quoi. Enfin, un pauvre but. Important, Ouais, important pour le important. Cameroun, ouais, non, ouais, oui, bah, il y a l'émotion, ils sont là, mais bon, important, oui et non, parce que du coup, ils se qualifient pas. C'est pas suffisant. Malheureusement, Ouais, c'est pas suffisant, mais donc bon, bah, disons ils ont joué crânement leur chance, il disons qu'ils devait y ont aller, ils y sont allés, ils ont fait leur partie du job, c'est tout, c'est ça. voilà. Je pense que tu as moins de regrets, même si tu as des regrets, au moins tu as moins de regrets en disant: ben notre partie du job était faite, on n'avait plus notre destin entre les mains, fallait un résultat, qui nous convienne en face, mais au moins, notre partie du job a été faite». Non, moi, j'ai plus regardé, du coup, un peu le Brésil, comment ça jouait, on a eu un grand Marquinhos ce soir quand même, Ouais, oui, hein. parce qu'il est dans un match où il a pas grand chose à faire défensivement. Ouais, 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 mais bon, il a été présent, il était là. S'il y avait eu un bon Guimarães devant, ça aurait joué un peu mieux, hein. C'est Euh, Anthony était pas euh, mal, hein. ouais, 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 je sais pas. sur un match, jubilé de Daniel Alves, heu, Ouais, ouais, non, mais non, ouais, oui, bien sûr. blague à part, Daniel Alves, ça a pas été dégueu. Et Tu il a fait il a fait des changements d'aile Pour et un tout gars machin, mais qui étaient de ouf, hein. 39 ans, les courses qu'il a pu faire et tout, même pour se Mmh. replacer, Non, non, il a pas pas été mal du dégueu. tout. Par contre, moi, truc comme ça là, quand je vois jouer le Brésil sans Neymar.
tu l'impression que, je sais pas, ils ont un complexe, ils se disent: «Il y a pas Neymar, on va moins bien jouer». Ouais, ouais. Je sais c'est C'est vrai étrange. que Gabriel Jesus, quand il sort devant, enfin, il y avait pas grand-chose, quoi. Il montrait pas Non, grand-chose, non, je sais pas, je les trouve un peu, perdus, comme quand il y a pas Neymar, comme ils étaient plus là, je sais pas, enfin, Est-ce c'est un que, peu étrange. alors on sait pas si Neymar sera de retour contre la Corée du Sud, Ouais, moi j'ai vu son pied, je pense que non, hein, franchement, le truc il est encore enflé, mais ça peut être inquiétant sur, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais sur un match à élimination directe, hem, ça pourrait être inquiétant. ouais, ouais. Quelle note, vous mettriez sur ce Cameroun-Brésil? Moi Cinq. je vais mettre un 4. Ouais, moi je mets 5 pour le but du Cameroun et pour, Moi je mets la 5 petite, pour le but du Cameroun, mais comme il y a carton rouge, je mets 4. ouais. Louk, combien tu mettrais sur ce Cameroun-Brésil? C'est l'autre match que j'ai regardé. Et encore un match qu'il a pas vu. Bah écoute, je peux te dire, je mets 5, j'en sais rien, tu vois, je peux mettre des notes à la con, hein, mais Moi j'ai suivi les 2 en fait, mi-temps, mais j'ai encore moins regardé ce match-là que les autres parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il se passait rien. À chaque fois que je jetais un œil sur l'autre écran, il se passait rien. Donc si je devais mettre une note, je mettrais 2 parce que il s'est vraiment rien passé, quoi. bah, le Brésil a beaucoup attaqué, Ouais, en fait, et beaucoup vendangé. et beaucoup vendangé, et puis le Cameroun, a pas eu beaucoup d'occasions, et en toute fin de match en met une. Voilà. C'est le résumé du match, hein, grossièrement, hein. C'est, je te rejoins, hein, c'est sûr que si, ça me fait penser à moi j'ai mon père qui me dit, un jour, enfin il me l'a dit plusieurs fois: «Je regarde pas le foot parce que de toute façon à chaque fois que je regarde, il y a pas de but». Sauf qu'en fait quand il regarde le foot, c'est, il est devant la télé, il passe dans le salon, donc il est là 10 secondes et il faudrait qu'il y ait un but à chaque fois qu'il passe. Ça marche pas comme ça le foot, quand ça finit à 1-0, il y a qu'un but, tu vois? Non, mais en fait, là, en plus, c'est pas forcément les équipes, les vraies équipes. Il n'y a pas toujours un enjeu de fou. Là, le Brésil, ils s'en foutaient de ce match-là. Donc, pour moi, ça n'a pas grand intérêt à regarder ce match-là dans la Coupe du Mais Surtout quand il y a un autre match en face, en fait. je C'est comprends, je comprends. quand il y a un choix à faire. Autant je comprends toujours pas pourquoi tu pas regardé Croatie, Belgique par rapport à Canada-Maroc, mais là je comprends ton explication. Bah, parce que j'ai du nez et puis c'est tout. Que le Maroc, ils se sont défoncés. Ouais, mais c'est en fait, tu cherches à avoir des buts, tu cherches pas à avoir un match où il y a de l'enjeu forcément. Parce que le Et, Canada n'avait rien à et jouer. non, en fait, pas forcément des buts, mais au moins des équipes qui se défoncent, tu vois. Bah, les Croatie-Belgique, c'était pas un super match, mais elles auraient dû se défoncer en tout cas. Ok, très bien. Très bien. Serbie-Suisse? J'ai encore eu du nez pour le pronostic. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-là? C'est une moitié de match, hein, parce que première mi-temps, c'est bien, il y a de l'action et Bah, tout. Et je crois que deuxième le mi-temps, ch les Serbes, ils s'endorment. Excuse-moi, je finis ma vas-y, phrase. vas-y. Et même à la fin, ils sont tellement sous pression, ou j'en sais rien, je sais pas comment l'expliquer. Les 10-15 dernières minutes, ça finit en baston, à engueuler l'arbitre et tout ça. Et c'est dégueulasse à voir, en fait. Moi, je crois que c'est le match le plus prolifique en première mi-temps puisqu'il y a eu 4 buts. Je crois qu'il a fallu attendre la dernière journée du dernier groupe pour voir le match le plus prolifique en première mi-temps, et c'est probablement le plus prolifique de la coupe du monde parce que j'imagine, pas, une équipe prendre 4 buts en première mi-temps, sur les huitièmes de finale. Ensuite, bah, je pense que tu as dit ce qu'il fallait dire, hein. C'est, la Serbie qui, bah, marque et revient au score, mais pas en mesure de prendre l'avantage et de le garder. En deuxième mi-temps, moi, ce que j'ai trouvé surtout, c'est que
alors que la Serbie doit marquer et qu'elle est menée 3-2, bah, c'est même pas un assaut, permanent sur les buts suisses. C'est-à-dire que les Suisses arrivaient à obtenir des occasions et évidemment quand tu as les équipes qui sont coupées en 2, bah, tu des belles occasions. Les Suisses auraient pu en remettre un. Moi je suis surpris d'ailleurs la Suisse marque des buts, 3. Elle reste pas derrière Mmh. et elle en prend 2. Ah ouais. Une équipe de Suisse comme ça, c'est facile à jouer. Le problème, c'est qu'elle joue jamais comme ça contre une grosse équipe et ça, c'était un peu surprenant de la part des Suisses, de de prendre 2 buts et puis d'en mettre 3. Comment tu l'as trouvé toi, Grammy, ce match-là? Bah, moi, je l'ai pas vu celui-ci, du coup. J'ai D'accord, regardé l'autre, donc OK. Comment tu le noterais toi, Lou? J'ai mis 2. Ouais, c'est pour le côté baston à la fin? Ah ouais, non, c'est la fin, en plus, l'arbitre, il arrivait pas à se faire respecter et tout et Ah bah, c'est sûr qu'il y a des c'était vraiment, il y a du ah carton. écoute, moi, si je veux voir de la baston, je regarde de la boxe ou des trucs comme ça, au moins ils savent se battre. Là, c'est des chiffonniers et ça a aucun intérêt, quoi. C'est sûr qu'il y a du carton qui se perd, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment du carton. Mais après, j'ai trouvé, un petit peu l'arbitrage là, un peu en mode bilan de la journée 3. J'ai trouvé l'arbitrage un peu mou, et frileux sur les cartons rouges. Fallait que ce soit des vraies fautes, manifestes bon, pour, ça, c'est depuis le début de la compétition qu'on est oui, frileux oui, sur c'est les cartes ça, c'est rouges, ça, hein. hein. Oui, ils ont peut-être eu des consignes, hein, je sais Sûrement, pas. sûrement. Ou, vis-à-vis des autres, arbitrages, peut-être ils se nivellent les uns les autres et Bah, c'est compliqué parce que t'as pas le temps de forcément revoir, tous les matchs ou tout ce qui s'est passé, tu vois? Mais c'est sûr que je pense qu'ils ont eu des consignes de, entre guillemets, pas trop fausser le jeu, pas trop ouais, ouais. déséquilibrer les débats parce que, bah, forcément, quand tu Et puis, déséquilibres, quoi qu'il arrive, il y aura la VAR, au pire, t'en fais pas, prends pas de décision, on t'appellera dans l'oreillette, s'il y a vraiment un truc. ouais, ouais, tu as raison là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Heu, est-ce que ça nuit au jeu ou pas? Bah, il y a quelques joueurs qui méritent peut-être pas de finir tous les matchs en tout cas. À mon sens, je pense qu'il y a ouais, il y a quelques cartons rouges qui se sont perdus, mais même fondamentalement sur des simulations, hein. Non, mais et puis, est-ce que t'as pas envie de tout faire pour, arbitrer une finale, quoi? C'est toujours bien d'être arbitre, d'une finale. S'il y a pas ton pays, qui joue, Ouais, mais je sais pas exactement comment autant pas se faire de vagues, quoi. ouais, mais pas faire de vagues, c'est pas non plus ça, tu vois? Genre, si tu mets un carton qui est justifié, alors je te dis pas là, de cartonner tout le monde et que ça finisse à 7-7, mais si tu mets un carton qui est justifié, bah, je pense que c'est aussi bien, tu vois? Ouais, mais après ça peut envenimer le match, tu prends des risques, et tout ça et autant te reposer, sur la VAR et puis, tu un peu planqué et Parce que moi je pense enfin je sais pas trop comment, sont sélectionnés les arbitres, pour, la finale, si ce n'est que, bah, faut pas que ton pays joue. Mais, il faut quand même qu'il y ait une notion de l'arbitre a maîtrisé son match. Comme tu l'as dit sur ce match-là, il y a un moment où l'arbitre ne se faisait pas respecter. après, ils arbitrent pas tous le même nombre de matchs, j'ai l'impression et il me semble qu'il y a des arbitres qui ont déjà fait 2 matchs et Bah, c'est on sûr, voit, ça c'est sûr. Frappard là, par exemple, là, on a fait qu'un seul. Oui, mais Stéphanie Frappart, en fait, Stéphanie Frappart, elle a déjà été, 1 ou 2 fois, 4e arbitre d'un match. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Mais, Clément Turpin, le français, il a déjà arbitré au moins 2 matchs ou 3. Ouais, ouais. J'ai pas les stats des arbitres, parce que de toute façon, ils sont désignés, genre 3 jours à l'avance, les arbitres, qui officient sur le match. Oui, il vaut mieux. Pourquoi? Bah, les mallettes. Bah, non, mais plus tu fais ça tard
et mieux c'est. Bah, attends, non mais rigole, mais Bah, les mieux placés pour ça existe. les mieux placés pour filer des mallettes, c'est les Qataris, Les Suisses. Qatariens. Non, 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 parce qu'ils sont au Qatar, ils savent où logent les arbitres, ils savent qui est où, donc s'ils veulent aller voir l'arbitre qui leur est désigné, ils Ouais, peuvent mais c'est facilement le voyant. faire. Ouais, mais là, ça se voyait. Non, Tu peux pas mais donner des mallettes à tous les téléspectateurs. C'est possible. moi je pense qu'il y a des je dis pas que là, sur cette coupe du monde, il y a pas quelques matchs où ils se sont arrangés, du type l'Espagne qui fait exprès de sortir l'Allemagne, hein. Moi j'ai pas de problème avec ça. L'Allemagne avait qu'à faire le nécessaire avant et pas perdre. Heu, mais moi je crois pas trop au pouvoir de la mallette. Ouais. Non, mais il y a plusieurs raisons, hein. Faut pas oublier qu'au départ de la coupe du monde, ils sont tous partis avec 0 point, hein. Ils avaient tous les mêmes moyens de gagner un match, hein. Oui, non, mais de toute façon, la mallette, c'est de moins en moins possible parce que derrière, tu as la VAR aussi. Quoi. Tu as trop de différentes personnes à arroser. Et si c'était le cas, il y en aurait forcément une dans le lot qui cracherait le truc. Quoi, tu vois. Autant avant, tu avais l'arbitre central, Oui, bah, mais tu un ma l'arrosais et ça pouvait passer. Quoi. un match, le Qatar, s'ils voulaient, comme tu dis, le pouvoir de la mallette, ils ont les moyens de filer des grosses mallettes où personne va l'ouvrir, hein. Bah, ça dépend. Toujours des incorruptibles. Mais bon, bref, on s'en fout, c'est un sujet. Non, mais tu nous feras une présentation sur les mallettes. Tu nous feras un petit, tu nous montreras un peu La ton mallette simili cuir ton avec finition dorée ton sur les dépliant. Tu nous ouvertures, feras ton dépliant code là. à 6 chiffres. Plus empreinte digitale de la bite. Donc Pénienne, du coup. Oui, Non, non, voilà, digitale de la il faut bite. les termes. Ok. Très bien. Ouais, je suis content d'être venu. J'ai appris des mots. Ah bah tant mieux. Oh incroyable, la slide elle est à jour. C'est fou ça. Hem, les huitièmes de finale démarrent demain 16h. Là, ça va commencer à piquer. Alors j'ai bien Oui cherché. et non. Non, mais j'ai bien cherché par contre. Je peux confirmer une chose, c'est que cette année, l'Italie et l'Allemagne et l'Uruguay ne gagneront pas un nouveau titre. Ça, c'est sûr à 100. Et la Belgique non La plus, parce que Belgique. j'ai vu, Ouais. j'ai vu sur TikTok que leur armoire à trophées était en vente. Bon, il y a pas de Ah trophée dedans, mais putain, mais j'ai vu quelqu'un dis qui donc, chef, Tik vous êtes tellement bien informé. TikTok ou Le Bon Coin. Je sais plus où j'ai vu ça, quelqu'un qui vendait, tu sais, il s'est pris en photo devant une étagère vide et il fait, «Vend armoire à trophées, de la Belgique, très peu servie», J'ai vu la vidéo sur Twitter du mec, du supporter belge Ah qui le beh, vendait. c'est ça, ça. Bon, comme je veux pas faire trop de bashing non plus, je l'ai pas mise dans les faits insolites, hein, soyons clairs. Hem, dans ces oppositions, quel match vous paraît le plus enfin, le ou les matchs les plus, comment dire? Les plus Évident. équilibrés? Ah, Les plus d'accord. équilibrés d'abord et lesquels Ouais. sont les plus larges quoi, lequel, pourrait se finir par un 6-0, ça serait pas ridicule? Je pense que le Portugal-Suisse est assez équilibré. Ouais, moi aussi et je pense que la Suisse peut Ouais, ça peut créer surprise, je ouais, pense que la exact. Suisse peut passer sur ce Moi, j'ai match-là. prono match nul Portugal-Suisse et Angleterre-Sénégal, j'ai prono match nul aussi. Moi je peux pas pronostiquer, ces matchs étaient pas disponibles, jusqu'alors. À Euh, 22h13, ils ont été mis à disposition, hein. Ouais, Ça va là? bah, France-Pologne, j'anime un podcast à 22h moi monsieur, je suis pas disponible pour faire des conneries, hein. Ça marche. France-Pologne me semble assez, 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 Assez assez ré Ah, ré. équilibré aussi. Ah! Assez équilibré aussi. Euh, Japon-Croatie, ça peut, hein. Japon-Croatie pour moi c'est équilibré.
Ouais. Ouais, non, je vois la Bah, Croatie la au-dessus Croatie quand a même. pas été folle et Ouais, la Croatie, elle a monté son niveau au fil du temps C'est et vrai. ouais, mais peut-être qu'ils sont fatigués franchement, maintenant. ouais, oh, bah non, bah non. Vu le match qu'ils ont fait contre les Belges, ça devrait aller quand même. Moi, il y a 2 matchs qui me paraissent un peu déséquilibrés quand même, c'est le Argentine-Australie, mais il faut se méfier, et le Maroc-Espagne. Ouais, Heu, Le ma et je dirais le Pays-Bas-États-Unis aussi, hein. Ouais, ça peut. Je pense qu'il y en a un autre qui est relativement équilibré et qui pourrait créer surprise, c'est le Angleterre-Sénégal. Moi, celui-là, c'est le seul où je me dis: «L'Angleterre, elle peut quand même se faire sortir là, hein». Et que ça fasse tâche, hein, parce que, Mmh. plus loin, Mmh. c'est moins gênant, mais À voir, ça je sais ça pas. pourrait, ça pourrait faire un peu tâche, Là, ça devient dur à pronostiquer franchement, c'est hein, mais bon, bon. Pays-Bas, États-Unis bon après on l'a bien vu, sur nos pronostics, hein, Pays-Bas, États-Unis, on voit tous les Pays-Bas. Argentine, Australie, on voit quand même tous l'Argentine. France, Pologne, on voit tous la France. Et Angleterre, Ouais, Sénégal, on voit tous, l'Angleterre, sauf toi Lou, tu vois plutôt le match nul, donc ouais, prolongation. oui. Après il y a le Japon-Croatie, je vais mettre côté Croatie quand même. Il y a le Brésil-Corée du Sud, plutôt Brésil. Maroc-Espagne, l'Espagne, aura pas besoin de beaucoup forcer, et ce Portugal-Suisse, il est pas facile, hein. j'ai mis Portugal, moi. Ouais, et Lou a mis Suisse. Je, Non, match nul, j'ai match mis. nul, pardon, match nul. Je suis indécis Ça parce commence que déjà à trafiquer les pronos, là. Ah, c'est compliqué, hein. Le Portugal a clairement, été tranquille ce soir, enfin cette fin d'après, mais n'a pas forcé son talent pour se qualifier puisqu'il était déjà qualifié. Les Suisses, ils devaient s'arracher, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils n'auront pas laissé trop d'énergie d'ici mardi? Non. Bah, pourquoi non? Eux, il Bah, fallait eux, parce il que fa i eux, il non, mais fallait ils se qu'ils sont pas s'arrachent? défoncés ce soir, hein. Non, non, franchement, ce soir, ils étaient pas non plus sur les rotules, hein, à la fin, hein. Non, mais par rapport au Portugal qui, lui, n'a pas eu besoin de jouer et s'est fait plaisir, la différence, elle peut être importante, hein, et avec une équipe B en plus. Ouais, je pense qu'il y a encore de la place pour, une petite surprise, quelqu'un qui passe en quart de finale alors qu'on l'attendait Bah, pas. ouais, la Pologne, par exemple. Même le Maroc ou Ah! Tu ou, tu vois l'Espagne se faire sortir, toi? Ça y est, lui, les poules sont finies, il n'a plus de favoris, il aime tout le monde, l'Espagne et la France, on a rien à foutre. C non, le Japon. Ouais, le Japon, ça serait sympa. Oui, mais c'est pas est-ce que c'est vraiment une surprise si le Japon passe? Vu qu'il y a la Croatie en face, est-ce que Oui, la c'est Croatie. Mais, en fait, faudrait reprendre le top qu'on a fait, de qui passe pas et voir, qui on voyait pas du tout aller en quart et là, potentiellement, ça peut aller en quart, quoi, tu vois? j'y ai pensé. Je me suis dit qu'on pouvait refaire une tier list, juste avec les qualifiés, mais je l'ai pas organisé. Mais au moins remettre, le visuel de ce qu'on avait fait et voir, bah, quand on parlera des pronos et tout, peut-être que Il faut reprendre on fera le remontrer ça, mais faut reprendre le premier podcast, aller, chercher le truc. On n'a pas le temps, oh monsieur. là là, ouais, ouais, excuse-moi. Ah ouais, mais Excusez-moi chef, j'ai pas une prod moi derrière, hein, je suis tout seul, trop laissé parler, mes idées. Excusez-moi chef. Vous voulez que J'ai j'aille essayé. aux oubliettes? 5 minutes? Va me chercher de l'eau plutôt, moi je suis assoiffé. Ouais, mais t'habites un peu loin, Parle pas de ma bite en live comme ça, on n'a pas ouvert d'OnlyFans, Ah marche. Bon alors, du coup, c'est quoi quelle est la question? Quel, où est-ce qu'il peut y avoir la plus grosse surprise pour vous, ça peut être qui? Genre le Brésil qui se fait sortir par la Corée du Sud? Le Maroc qui sort l'Espagne pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros gap, Maroc qui sort l'Espagne. Oui, oui. Bon, évidemment en fait, fondamentalement, n'importe quel gros qui se fait sortir, donc je pense à Pays-Bas, Argentine, Brésil, France, Angleterre, Espagne ou Portugal, c'est une surprise finalement.
Ça dépend ce qu'il y a en face. Même la France, elle se fait sortir. En face, c'est la Pologne. C'est pas non plus la pire des équipes, Ouais, quoi. Ouais, non, mais mais ce serait. ça reste une surprise, hein. C'est Oui. clair et net, là, il y a pas un seul, il y a pas un seul match, où tu as un favori qui tombe contre un autre favori. Tu pas Ouais. le t'as pas un Espagne, Belgique ou un truc comme ça. T'as pas de gros chocs. Les gros chocs peuvent venir après. L'Australie qui sort l'Argentine, Ouais, Australie qui sort l'Argentine, ça serait bien surprenant, j'ai hâte quoi. de voir ça. J'ai hâte de voir ça, ce match-là, parce qu'en effet, ça peut voir comment se comporte l'Argentine. Est-ce qu'ils montent eux aussi en puissance? Parce que mine de rien, depuis leur première défaite, ça va mieux. Bah ouais, ils peuvent que faire mieux. Ils peuvent se reprendre les pieds dans le tapis. Une chose est sûre, c'est que s'ils passent les huitièmes, ils font mieux qu'il y a 4 ans. Hem, ça serait un bon résultat pour eux. Et les Pays-Bas, il y a 4 ans, ils étaient pas qualifiés, non? Comme l'Italie, c'est ça? Il me semble que non. Euh, en 2018. Ouais. Je crois Allez, qu'ils 2018, bim. je crois qu'ils sont restés coincés. Je crois qu'ils étaient qualifiés. Ah Non? non, ils étaient pas qualifiés, exact, Ouais, il me exact. semblait bien. Je vais aller chercher de l'eau, meublée pendant une minute et pas avec des bites. Chat, 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 chat. Il nous a même pas coupé en plus. C'est un malade. De quoi je vous ai pas coupé? Non, il nous a pas coupé du Du stream. stream? Bah Mais non. ouais, quel inconscient. Quel inconscient. Bah écoute, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme blague? Comme blague. Non, mais moi, je vais animer le truc, donc Vous êtes je nuls en vais dire. meubles. Vous êtes nuls en meubles. Bah bien, en meuble, attends, Ikea, Ikea, Expo. le Expedit, Ah, pas mal. le. Ouais, tu vois déjà, donc tu vois que je suis Un fort en meuble. outsider. Alors, je vais vous créer un salon meuble. Vous avez parlé meubles. Non, et on partait sur les plus faibles ensuite. Ouais, bah, les plus faibles, je Mais pense que le plus faible, c'est le Maroc. oh non, Au classement moi FIFA, j'entendais. parce Je que sinon Australie? quand même, je serais bien Ah! parti sur Australie? Peut-être. l'Australie, ouais. Ouais. On va regarder, je vais regarder le classement FIFA. Qui de l'Australie et du Maroc sont les moins bien classés? Australie 38e et Afrique 22e, le Maroc. Ah oui, l'Australie est moins bien classée, d'accord. Je le voyais beaucoup plus bas, le Maroc. C'est un classement qui date du 6 octobre, donc la Coupe du Monde ne rentre pas en ligne de compte. Oui, Évidemment, mais c'est l'Afrique, sûr que l'Australie, elle a gagné un peu des points. Pourquoi? bah, le Maroc a battu la Belgique en phase de poule de Coupe du Monde. Ça marque des points aussi, Oui, je peux oui, te et le le, dire. le, le Maroc aussi, non, mais bien sûr. Ça, Après, moi, c'est. le Maroc, je les avais mis 19e sur 32. Oui, oui, mais Pas mal. la Belgique était deuxième au classement FIFA. Par rapport le gap entre le Maroc 22e et Belgique deuxième et Australie 38 et la Danemark était 10. Ouais, ça marque des points aussi quand même. Ok, donc Australie la plus faible. Donc le 38e mondial au classement FIFA contre le troisième. Ça, c'est clairement le plus gros gap de, de, ce, de ces huitièmes. Je cherche la Pologne est 26e. Corée du Sud 28. Et le Sénégal dans tout ça? Sénégal, ils sont 18e, l'Angleterre est 5e. C'est pas si large que ça, hein. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ah si, il y a un truc à rajouter. Donc il n'y a pas de podcast demain après le match des Pays-Bas. Oui, après le match des Pays-Bas, États-Unis et avant Argentine, Australie, il y aura un podcast dimanche après le match de la France. Tu peux mettre la deuxième image que j'ai envoyée tout à l'heure sur le Discord, là.
en vert, orange, jaune là. C'est nos pronos de premier, deuxième. Ouais, bah, télécharger l'image. Hop. Quand je t'entends commenter comme ça, je revois le, Hop là. le, le truc de striptease quand il reçoit son ordinateur, le mec. Mais Sur il informatique. faut cliquer là et tout. Vous la connaissez pas, celui-ci? Ah, il est génial. Ah Ça. si, ouais, non mais Ah, elle est magique, cette ouais. vidéo. Du coup, l'explication en vert, bah, c'est bon prono. En orange, c'est faux. Et en jaune, c'est bon, mais à la mauvaise place. C'est un mastermind, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, il y a pas un groupe où on avait complètement faux, même si Grammy et moi, on n'avait pas Uruguay-Portugal dans le bon ordre. Et enfin, le Portugal pas à la bonne place et France-Danemark. Du coup, t'es meilleur que nous, encore une fois, Lou, non? Ouais. Parce Remarque, on qu'il a a que quatre nations pas qualifiées qu'il avait mis, et moi j'en ai 6. Et j'en toi ai tu 7. en as Mexique, toi, 3, t'as mis 4, la 5, Pologne. 7. Ouais, toi t'en as 7. Et après, moi, j'en ai que 2 qui sont pas à la bonne place. Ou on a 3 qui sont pas à la bonne place. Et moi 2, pas à la bonne place. Ah bah, super, ça va encore jaser ça dans les commentaires, ça va nous dire ouais, t'animes un podcast de fils de machin, Poutix. connais rien, on s'en fout surtout, on est là pour s'amuser. Bah, Exact. moi, ça m'amuse. Hein. Ben moi aussi, j'en ai rien à franchement, j'en ai rien à faire d'être dernier du prono ou premier, ça m'est égal, ça m'amuse de faire ce podcast plutôt et de pouvoir discuter de ça. Du coup, c'est possible que dimanche, quand nous allons faire le podcast, nous soyons dans un SEM intersidéral éliminé par la Pologne. Oui. C'est une Oui, option. oui. il s'est préparé à ça. Écoute, oui. Non, mais c'est. Bien sûr, c'est possible, en Non, fait. mais il faut le savoir. Après, on aura été toujours plus loin que la Belgique, donc Et bon, que ce sera l'Allemagne, la et que consolation. Et que l'Italie, l'Allemagne. donc Et que l'Italie. Bon, oui, l'Italie, tout le monde est allé plus loin qu'eux. Donc, pas l'Algérie. ah oui. Mais il y avait plus de drapeaux algériens que de drapeaux italiens dans les tribunes. Ok. Là, je suis étonné sur Twitter, Zemmour, il a pas remonté de problème suite à la victoire du Maroc. Et je pense qu'il devait avoir le seum encore plus que la Belgique. Attends, quand en demi-finale, il y aura un France-Maroc, tu vas voir. Écoute, Peut-être. moi j'en ai parlé à un collègue marocain aujourd'hui, il m'a dit c'est vrai que c'était incroyable, c'était la fête hier soir. Je dis par contre vous êtes tombé sur un sacré morceau avec l'Espagne. Il m'a dit tu sais déjà jouer 4 matchs en Coupe du Monde, c'est un exploit pour le Maroc. Donc dès aujourd'hui fondamentalement les Marocains sont contents. Alors évidemment ils vont faire pour essayer de battre l'Espagne, hein, même. Bien sûr. Ils se sont rencontrés en poule espagnol et marocain en 2018 pour, je sais pas si c'était pas le dernier match. C'est Hem, surtout que même si ça se passe bien face à l'Espagne, derrière, t'as le Portugal, quoi. ou la Ou la Suisse. Suisse, mais Portugal, quoi. Bah, de toute façon là Donc, non mais c'est là un peu le bracket non, de non, la non, mort, non, quoi. mais là, tu es en coupe du monde. C'est sûr que, pour le Brésil, c'est facile parce que tu vas prendre soit le Japon, soit la Croatie, entre guillemets, Ouais, et après, tu prends l'Argentine, potentiellement. ou les Pays-Bas. En demi. Ouais, ouais. Prends l'Argentine ou les Pays-Bas, mais tu es en coupe du monde, hein. Coupe du monde, là, la France, si tu veux aller au bout, tu prends, l'Angleterre, l'Espagne ou le Portugal, sans faire offense aux Sénégalais, Marocains et Suisses, mais qui semblent moins favoris, hein, Oui, oui. et c'est tout. Et Brésil. Tu on France-Brésil en finale. On le sait, hein, et tu prends 3-0, ils se vengent de 2018 et toi tu pleures? Je suis pas sûr de vouloir prendre le Brésil, Non. moi, hein.
Je pleurerais pas, hein. Si on se prend 3-0 en finale, Ah, quand même, moi ça me ferait mal, hein. Tu en finale, tu perds Ah ouais, 3-0, ça me ferait mal, hein. bon, j'avoue. Je peux la perdre, c'est hein, quand on a même, déjà perdu en 2006, mais on n'a pas pris 3-0 par l'Italie, hein. tu quand même, 2e, du monde, quoi. Ouais, mais regarde la Belgique. Ils sont 3e du monde, ça les a pas consolés, hein. Ça fait pas tout, hein. La Bon la bref, la la on y est pas Croatie encore. la Croatie qui a été en finale était relativement contente, même si tu déçu, d'arriver deuxième parce que ça reste un exploit. Quand tu une grosse nation, c'est frustrant, tu joues pas une finale pour la perdre. Bah, dans les matchs à venir justement, j'ai préparé les oppositions. Oppositions entre, il y a les cotes moyennes, hein, d'ailleurs, tu peux les noter Ouais, parce que celles-là, elles sont prêtes. Les toutes dernières sont pas prêtes, mais celles-là sont prêtes. Pays-Bas, États-Unis, les cotes sont pas si larges que ça. Elle est presque haute la cote des Pays-Bas, ouais, parce qu'elle est presque à 2. Côté États-Unis, c'est pas très surprenant. pourquoi? Bah, ils ont pas survolé non plus, leur groupe, les Pays-Bas. Ouais, mais est-ce qu'ils avaient besoin? Enfin, je veux dire, ils ont pas plus Oui, survo bah, les Uruguayens non plus, ils avaient pas besoin et pourtant, oui, ils mais sont pas passés, tu vois? ils ont pas eu plus besoin que l'Espagne, que, tu vois, l'Espagne a fait la même chose, elle a fait, 1 victoire, un nul et au 3e match, en plus l'Espagne perd. Fondamentalement, elle fait un plus mauvais résultat que les Pays-Bas qui font 2 victoires, un nul et qui sont obligés de gagner, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ils ont pas Ouais, survolé, ouais. mais A ils avaient pas d'opposition dans leur groupe aussi. Pas de grosse a opposition. après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a le nul qui est envisageable, face aux Américains. Tu te dis, ça va pas être, un match, où il va y avoir 1 milliard de buts, quoi. C'est sûr que ça peut aller en prolongation ce match-là, hein. Ouais. Que les Américains tiennent, que les Pays-Bas soient un peu brouillons, sur la finition et puis, tu vas facilement en prolongation. Grammy, comment tu le sens? Tu penses que les Pays-Bas vont tranquillement se balader? Peut-être pas se balader, mais ça va gagner. Enfin, Parce que je ne vois pas se faire éliminer là. non, se faire éliminer peut-être pas, mais peut-être aller chercher la prolongation côté États-Unis, tu vois? Parce que l'Angleterre avait fait match nul contre les États-Unis. Tu vois, Angleterre, Ouais. c'est le même cas, ils ont pas eu tu pas l'impression qu'ils survolent leur groupe, mais ils forcent pas en fait, ils foncent. Ouais, après c'est phase de poule et élimination directe, c'est pas le même enjeu, c'est pas les mêmes façons d'aborder les matchs, c'est différent quoi. Ah Oui. ben, c'est sûr que de toute façon, Donc c'est comme ils disent en NBA, c'est win or go home, hein. C'est, soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison, donc tu pas le choix, hein. Tu pas le choix, la frustration peut être grande, mais c'est sûr que les équipes défensives vont moins s'amuser en toute fin de match à essayer d'aller marquer un petit but, de raccro. Elles vont surtout, pas se déséquilibrer, hein. Hashtag, la Suisse. Mmh. OK pour ce match. Il y a peut-être des sous à mettre sur le Portugal, ouais, sur le Portugal, sur un match Pays-Bas, Vas-y, hein, c'est ton moment, hein. tu mets des sous sur le Portugal, ça vaut le coup. Non, mais Ouais. avec une cote aussi élevée, petite victoire Pays-Bas, victoire ou nulle même et puis voilà. Second match, là, c'est, évidemment beaucoup plus déséquilibré au niveau des cotes. ouais, là je pense que je vais pas dire que ça va se balader parce que Bah, l'Argentine est capable de parce que tout. ouais, offensivement l'Argentine, me vend pas du rêve aujourd'hui. Bah, Mais Lionel Messi, il y a plus rien, hein. c'est ça. Et ouais, Di Maria un petit peu sur son côté gauche, il a un bon pied gauche donc ça va. Et c'est parce qu'il est Sur passé son au côté PSG. droit, excuse-moi, et sur son côté droit. Et il a un bon pied gauche quand il rentre, ça peut faire mal. Voilà, puis on n'a pas vu Dybala encore, je crois. Non, j'ai cru Non. voir passer un truc comme quoi il y avait, heu, rupture de communication entre le sélectionneur et Dybala. D'accord. Mais j'ai pas lu. J'ai pas lu plus que ça, parce que c'est toujours compliqué ce genre de rumeurs,
Tu sais jamais, Mmh. les gens sont pas dans le groupe, donc c'est tu sais jamais ce que ça vaut, mais on n'a pas vu Dybala en effet puisque ah, c'est Lautaro Martinez qui est titulaire. Ouais, c'est Lautaro ça. Martinez. Ce qui est Mais cohérent, hein. bon, Ce qui est cohérent, vu les résultats qu'a, Lautaro Martinez avec l'Inter et Dybala maintenant à la Roma, ouais, ça me ouais, paraît pas mais ouais. surprenant non plus. Mais bon, je pense qu'on aurait pu le voir rentrer, bon. Heu, Sinon, non, enfin, je vais pas dire qu'ils vont se balader, mais bon, quand même, je les vois quand même marquer un petit but et puis après, Ouais, gérer leur match, je pense que c'est le match qui peut aller en prolongation parce que, comme ils arrivent pas à marquer en première mi-temps les Argentins, bah, tu te retrouves avec, une Australie qui est encore plus confiante à défendre. De là, l'Argentine, pousse mais devient de plus en plus brouillon et puis, bah, ça va en prolongation. ah, l'Australie se qualifie, sur le fil, c'est pas fou, non, Non, moi non, je non. franchement, je suis très peu confiant. Moi, je pense but de Mabil à la 88e sur une passe de Jackson Irvine. Moi, je te dis que Messi, il met son petit but et puis Ah, voilà et c'est bon. but de Messi CSC sur Non, non. sur penalty. CSC sur penalty. Surenchère. Putain, Non, j'en mais ai de toute marre. façon, alors Neymar, c'est avec le Brésil. De toute façon, Jean? je suis d'accord avec, toi, de toute façon, Messi est le seul offensivement qui peut faire quelque chose. Les autres, après le problème, c'est toujours le même, c'est, presque alors, comme il est plus efficace que Cristiano Ronaldo, on peut pas dire qu'il dessert l'Argentine, mais, comme il attire un petit peu tous les ballons puisque tout le monde cherche à jouer avec lui, Il y a ah, McAllister qui se projette pas mal au milieu, ça peut aussi, mais tu vois à voir. sur le principe, c'est le genre de truc, il est potentiellement tellement influent que si tu lui fais pas la passe, au bout d'un moment, il va dire au coach, «Lui, il me fait pas de passe, tu me le sors». Tu vois, ça pourrait en être là. Je sais pas si ça se passe vraiment comme ça, hein, aussi. Je sais pas, je suis pas dans les petits papiers, argentins. Ouais, je crois qu'on se fait beaucoup d'idées, sur Messi, Bah, très bien pour ce match-là et dernier match, avant le podcast, Putain, la France-Pologne. cote, elle est énorme, la cote de la Pologne. Ouais, beh, Putain, en je fait, pensais plus serré que ça. on reste hyper favori de la coupe du monde, hein. J'ai du mal à me mettre dans la peau du favori Ouais, moi aussi. parce que, autant en 2018, on a eu des matchs compliqués, notamment je pense à l'Argentine ou à la Belgique, mais on avait des milieux de terrain et une équipe qui était vraiment forte sur le papier. Là, ouais, je j'y peux rien, mais bon, il y a plus Matuidi, alors qu'il joue encore, mais t'as pas Pogba, t'as pas Kanté, moi ça me rassure pas, hein. Mmh. Parce que Tchouaméni, Rabiot, sont très bons jusque-là. S'ils passent à côté dans un match, bah, il y a plus personne, quoi, hein. Et Oh, la Fofana et Verretou et Guendouzi quand même. Le haut du panier! j'ai vu passer des Putain. trucs mercato plein là, entre Guendouzi, Pavard, ils prennent de ces trucs dans la tête, c'est incroyable. C'est tu pas intérêt d'avoir, les réseaux sociaux trop activés, sur ton téléphone quand tu Moi, je vois bien, Mbappé décanter ça sur la fin du match, quand, ils vont se dire: «Putain, c'est bientôt la fin, on n'a pas marqué», Allez, on et y va. voilà, c'est ça. Bon, par contre, Théo Hernandez, là, Bah, il a c'est pas chaud, fini non? la séance d'entraînement aujourd'hui. ouais, c'est pas C'est c'est quoi, Ce serait une contusion? petite C'est contusion au pied, non, c'est en gros, à la cheville. il a pris un coup, ils veulent pas risquer, mais il a encore 2 jours pour s'en remettre, ça va aller, hein. Il a été au ouais, vestiaire, on lui a mis un peu de glace, ça va aller, hein. C'est Oui, un oui, c'est un oui. dur au mal en plus, Théo Hernandez, c'est pas ça qui va l'empêcher de jouer. Hem, c'est pas Non. moi ça m'inquiète pas plus que ça. OK. Et puis là, je pense contre la Pologne, qui va être une équipe qui défend beaucoup, hein, et qui Ouais. essaie d'opérer en contre, je pense qu'il peut monter un petit peu. Bon, pas trop parce que, voilà, mais je pense qu'il va pouvoir monter un peu Bah, et que je ça va être plus pense son que jeu du coup, la Pologne va se présenter en
soit en 4-5-1, soit en 5-4-1, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils vont faire des prises à 2 sur des Mbappé et compagnie, comme pu faire la Tunisie notamment. Sur Ouais, les j'espère côtés, que non. Varane va être meilleur que lors de son match contre la Tunisie, parce qu'il a pas été bon non plus. Sinon, bon, ça va. On Ah va ouais. avoir un Upamecano qui normalement, gère sa Après, copie depuis le début. si, la Pologne se pointe avec une équipe très défensive, l'avantage, c'est qu'on ne devrait pas être trop mis à contribution défensivement. Si ce n'est, bah, une fois de temps en temps, tu vas La concéder un rencontre, hein? oui, mais Ouais. tu vas concéder un coup franc, un truc comme ça, et puis c'est là où tu peux être mis en danger. Mais Bah non, surtout sur les contres. Ouais, moi je le vois bien sur les comptes parce que, Et ils vont là, se c'est projeter pour couvrir. et il suffit que Lewandowski y ouais, contre, mais je suis d'accord avec toi, mais en fait, la Pologne, moi en contre, me fait pas peur. Parce qu'il y a pas trop de vitesse. ouais, 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 Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais ça va être, Après on n'est pas très serein en défense donc mais bon. ça va plus être, tu un coup franc à 40 mètres, tout le monde se met à la ligne, de la surface, et là-dessus tu prends un but. Tu vois? Un Ouais, Kamil ouais, ouais, Glik qui aussi. vient, un machin comme ça. L'inconvénient de ça aussi pour la Pologne, c'est qu'il a joué comme ça en se disant, «On va se projeter, et obtenir des fautes ou des fautes ou des coups francs pour, tenter de marquer un but». C'est que du coup, tu es obligé de te découvrir derrière et tu t'exposes à la vitesse des Dembélé, des Mbappé. Ah bah Mmh là, mh. c'est sûr que les contres français, pas la même. Oui, sur la vitesse, c'est pas la même. Après, Oui. est-ce qu'on sera plus efficace? Oui, même pas que sur la vitesse, sur la construction. Pourquoi Mbappé, il a le ballon, il fait de la magie avec. Bah, c'est pas de la construction du coup. Il fait tout seul. Non, non, oui, j'ai pas le terme, mais tu compris. Ouais, sur la création d'occasion, ouais, il Oui, arrive à voilà. Bah, c'est se c'est créer des la Sur opportunités. la magie, c'est tout, c'est de la magie. Puis Mbappé, mine de rien, son ratio est quand même assez important, expected goal, but marqué, il rate pas beaucoup, hein. ah ben, c'est sûr que s'il avait, en fait, le problème, c'est qu'il est tellement attendu qu'il est serré d'hyper près Mmh mh. et tu lui laisses prendre de la vitesse, on voit bien contre la Tunisie, le peu de ballons qu'il a, il y en a quand même un où Bah, il fait très, très mal, hein. même au-delà de prendre la vitesse, il arrive départ arrêté à mystifier tout le monde, quoi. Donc, c'est même pas prendre de la vitesse, c'est qu'il est vraiment explosif sur ses appuis, il arrive à partir et Je sais pas, je sais pas c'est ouais, c'est vraiment un grand joueur, hein. C'est ah bah, ça c'est clair, je sais pas combien de temps il va garder cette explosivité-là. Oui, moi, c'est ce qui me fait peur plus tard, parce que s'il garde que ce jeu-là, à 30 ans, 32 ans, 33 ans, ce sera fini. On voit un Ronaldo qui aujourd'hui galère, pourquoi? Parce qu'il arrive plus à être aussi explosif qu'avant Ouais, et ouais, c'est pour bien sûr, ça, c'est bien complètement. beau d'avoir un peu de technique, ouais, mais ils sont pas aussi techniques que Messi, ces gens-là, tu vois? Donc bah, derrière le travail, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais quand tu joues que sur ton explosivité, si ça avance plus, quoi. Ton corps, quand il dit non, hein. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, sur cette analyse-là. Est-ce que vraiment Mbappé arrivera à rester à ce niveau-là, longtemps dans sa carrière? Le plus longtemps possible, on espère évidemment, mais c'est vrai que vu le style de jeu qu'il a, ça peut être compliqué. Après, tu prends un garçon comme, Franck Ribéry qui était beaucoup dans ce style-là, il a gardé longtemps son explosivité, hein, et il a commencé à enchaîner des blessures, sur les coups de Ouais. 24-25 ans, quoi. On verra en tout cas, on espère que, prochain podcast, on arrivera avec le sourire quand même, Ouais, ouais, ouais. qu'on puisse passer, la Pologne, qui, ouais, va se transcender parce que c'est l'événement, hein. Tu la rencontres en Ligue des Nations ou sur un match amical, on passe 4, hein, on va pas se mentir, hein. Mais bon, là, c'est un peu différent et puis, ils ont quand même un gardien qui est en on fire. C'est vrai. Chesney en ce moment, il a les dieux avec lui, hein. Ouais, mais bon, il honore pas ses paris, donc je pense que C'est vrai que je trouve ça un peu mesquin de sa part de pas honorer son pari, il m'a franchement, fait marrer. faut
pour ceux qui ont pas suivi, il a parié 100 balles avec Messi que il raterait le penalty. Il avait Non, pas que marqué. l'arbitre ne sifflerait pas le penalty, c'est ce qu'il a dit. Ah oui, Il a parié 100 balles que l'arbitre sifflerait pas penalty après avoir visionné la la VAR. VAR parce que bon, pour lui, il y avait rien. Bon, ils ont sifflé penalty quand même, donc Donc il doit 100 balles à Messi. il doit 100 balles à Messi. Autant Et, dire 10 centimes, quoi. et à la fin du match, il a dit ouais, c'est bon, Messi, il a pas besoin des 100 balles, je lui donnerai pas. De toute façon, j'ai arrêté le penalty. Ouais. Et après, il a dit oh là, et puis j'ai parié en plein match, peut-être que la FIFA va vouloir m'exclure. Ah, ça, par contre, potentiellement, oui. Ouais, mais non, mais c'est vraiment une Bah, blague. Enfin, franchement, si la FIFA fait ça, il y a scandale. Bah, bah, il fait ce qu'il veut. Bah, en plus, oui, bah, c'est pas un pari sportif en ligne, machin et tout. C'est un pari avec un ami, quoi. Ouais, c'est ça. Même s'ils se connaissent ouais, pas mais plus que ça. c'est sur des faits de jeu. Et alors? Ouais, non, Mais ça ne change rien. ouais. Ils sont sur Non, le terrain, franchement, ils y peuvent rien. Il dit au mec à côté de lui, j'ai parié 100 balles avec lui qu'il y aurait pas ça, bah, il y a eu ça. Enfin, ça n'a rien de choquant. J'ai je sais pas. Bah, moi, ça me choque un peu, mais Pourquoi? moi, j'ai pas lu le règlement, hein, mais bah, ça te choque. C'est comme si je Mais te disais, mais c'est comme toi qui a dit, ah bah si la France elle gagne, tu me payes un maillot, machin. oui, ouais, mais je joue pas. Bah, bah, moi non plus. c'est joué, c'est un pari. C'est la même Oui, chose. tu joues pas, mais C'est oui, comme quand enfin. on a dit, si l'Allemagne et l'Espagne se font éliminer, j'ouvre un OnlyFans. Il aurait très bien pu lui dire, franchement, s'il y a penalty, j'ouvre un OnlyFans et on pose à 2. Non, mais tu crois que ça se fait jamais de dire quand les mecs jouent dans le même club, ils se rencontrent, machin, soit en Coupe du Monde ou ailleurs, hein, en équipe nationale, et il lui dit vas-y, c'est moi qui paye Mais le resto si on gagne. tu te rappelles Et inversement, de je pense que ça se ça, fait. de cet échange, je crois que c'était, je sais plus si c'était Robben Ribéry ou Müller-Ribéry, et Ribéry qui parie 100 balles, je crois que c'était avec Müller et qui dit, «Je te parie 100 balles que je la mets», ou peut-être Van Buten. Au Bayern, sur coup franc, il lui dit, «Je te parie 100 balles que je la mets», et il met coup franc pleine lucarne, et voilà, en fait, c'est un pari d'amis, c'est juste, je te parie que, c'est pas, j'ai mis de l'argent sur notre victoire ou notre défaite sur un pari sportif. Et puis c'est entre 2 mecs pendant le jeu, quoi. C'est pas un truc prémédité, 1 semaine à l'avance, tu vois? Il a été dans les oubliettes tout seul, non? Non, non, je suis là. C'est à toi que je parle? Oui, mais j'ai rien de plus à dire. J'ai pas lu le règlement. Moi, ça me surprend comme, Mais comme truc. explique-nous. Vous avez vos arguments, mais à un moment donné, ni vous ni moi avons lu le règlement et je sais pas si c'est légitime de faire ça, si la FIFA derrière peut faire quelque chose parce que c'est écrit noir sur blanc qu'ils n'avaient pas le droit, j'en sais rien. Mais Et juste moi, ça me surprend ce qu'est-ce qui te comportement choque? de faire des paris sur un fait de jeu. Alors que tu joues le match, tu fais des paris sur un fait de jeu. Mais tu paries pas sur une plateforme en ligne, tu paries avec un Ben, copain. ben, peu importe, en fait. Mais C'est je peut-être même tu pire, tu vois. mais non, mais au pire des cas, si les 2 sont d'accord pour le pari, il y en a un qui perd 100 balles. Ben, bref, Mais non, on mais n'est pas d'accord mais là-dessus. non, On va pas en parler pendant des heures, on s'en fout. ça m'intéresse vraiment C'est- d'avoir tes c'est- arguments et de comprendre qu'est-ce que tu trouves choquant Mais là-dedans. il y a pas d'argument, c'est juste que moi, ça me choque ce type de comportement. Tu vois, Bah non, en plus, justement, t'es j'ai du adversaire, mal à t'es pas voir. en mode ouais, vas-y, on fait un pari que je te mets un but. Attends, t'es où là? T'es dans la cour de récré ou tu joues au foot? Mais c'est pas parce que tu dois gagner ou pas perdre ou que tu as un résultat à faire que tu es obligé d'arriver stressé, et pas avec le sourire en mode, guerrier systématiquement, tu vois? On voit bien Lewandowski alors qu'ils sont en train de perdre, il essaie à un moment, il y a une faute sur Messi, il essaie de lui checker, lui serrer la main et que Messi le snob complètement. Ça a un peu fait le tour des réseaux sociaux, ça aussi. Heu, Lewandowski se relève avec le sourire.
Alors Messi, c'est la, 72e faute sur lui, forcément, ça le saoule un peu, mais bon, c'est le quotidien de ses matchs de se faire, de prendre des coups. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est tu pas obligé d'arriver dans un état d'esprit où, tu peux pas être détendu, et je sais pas, pouvoir, échanger avec le mec. Alors, c'est pas 2 collègues de club non plus, hein, mais moi je vois pas le j'essaie de comprendre ton point de vue, mais j'arrive pas à voir qu'est-ce qui te choque là-dedans, en fait? C'est marrant. Non, mais c'est pas que ça me choque. C'est que, si derrière la FIFA, disait, «Eh vous les gars là, vous avez fait un pari, pendant un match, on le sait, du coup vous avez une sanction, Oui, mais arbitraire, on s'en fout». Moi je trouverais ça normal. En fait, en fait, on c'est le en ça que mais leur pari, c'est pas que ça me choque, c'est juste, je trouve ça déplacé quoi, tu vois? C'est d'accord, OK. Mais, heu, OK. Mais après la FIFA, ils le savent parce qu'il en a parlé aux médias. Oui, mais très bien. Il en Mais aurait pas parlé aux comme je t'ai médias dit, sinon. j'ai pas lu le règlement. Mais, ça m'aurait pas surpris que dans le règlement, il y ait un truc qui stipule ça et que derrière, ils chopent une sanction pour, leur pari à la con. Mais, c'est juste ça, en fait. Non, C'est non, 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 mais, la sanction m'aurait pas surpris. je j'ai pas besoin de lire le règlement pour t'assurer qu'il y a pas ce genre de choses-là dans le règlement. Très bien. C'est intéressant de voir que vous pouvez penser ça. Hem, du coup, ce match-là, on en a parlé, très bien, des petites retrouvailles entre les joueurs du Barça et les joueurs de Turin. Heu, on va parler de ce que tu nous as envoyé, et expliquer pourquoi ça m'a rassuré. Il y a eu un nous a partagé Gramy un truc sur les femmes des gardiens entre la femme de Lloris et la femme de Areola. Ouais. Grosso modo, la femme d'Areola dit, «La femme de Lloris, elle me snob, elle me parle pas et puis, quand je suis arrivé à Londres» parce que donc les 2 joueurs, à Londres, «Elle m'a jamais parlé», je sais pas quoi machin. Bichette. J'ai lu en diagonale et moi ça me rassure parce que ça veut dire que si on en est là, c'est qu'il y a rien à dire sur les joueurs. Donc, c'est que le groupe vit bien et qu'il y a pas trop de problèmes. Moi voilà pourquoi ça me rassure. Quand tu arrives à ce truc un peu people, ça va. Ouais, après ça parle un peu de Pavard, pourquoi moi sur France Info, à chaque fois que j'entends parler de l'équipe de France, ils disent, bah, Pavard il va pas bien, dépression, machin, limite ils invitent des psychologues pour en parler, tu te dis: «Ouais, bah, Ouais, c'est pas cool, quoi». c'est oui, mais dis-toi une chose, lui ne l'entend pas ce truc-là. Ça ne l'influence pas. Après Oui, oui, non, mais après c'est que il faut dire des choses. Pavard, on sait qu'il a eu une dépression parce que pareil, il en a parlé dans les médias, hein. Il a dit, il a donné une interview, je crois que c'était, je sais pas si c'était pas Téléfoot ou un truc comme ça, et il a dit, que lui, bah, la partie, confinement, ça avait été très dur pour lui. Il était, tombé en dépression et puis, bah, derrière bah, ça il a eu raison. ça avait, ça Bon, avait apparemment ça suffit pas, pas mal mais, affecté ses résultats, ça suffit pas à aller mieux, mais non, ça suffit pas, mais ça veut dire qu'il est sur le bon chemin, c'est comme ça. Après, ouais, c'est ouais, un non, mais malheureusement, c'est un monde difficile où si t'es pas performant, tu vite remplacé. En France, il y a beaucoup de choix, pas trop à son poste, mais il y a un peu de choix quand même. Ben, voilà, ça c'est comme ça, moi je soutiens encore, Benjamin Pavard et je pense Il va qu'on est pas me faire chialer, hein, c'est bon. trop dur avec lui, mais voilà, non, non, mais Ah non, mais le mec, c'est quoi? Toi, le bon, Pékin il est lambda, tu fais une dépression, tu te fais arrêter et tout, voilà et c'est tout, tu dis pas: «Ah ouais, bah, je suis en pleine dépression et bah, vous savez quoi? tous. C'est moi qui vais aller porter ma boîte, je vais faire tout le truc là, tout le monde va me regarder, là, je suis chaud là, vas-y, y a pas de souci». Bah non, tu y arrives pas, enfin, au bout d'un moment, stop, quoi. Il peut dire non aussi, hein. Il Ouais, peut mais dire au d'un autre sélectionneur: «Je côté, suis pas prêt, je suis désolé, je suis pas dans les en circo je suis pas en condition». tu le remplaces par quoi? Quoi, Bah, par tu qui, le pardon? remplaces par, tu as des gens pour le remplacer, tu
Tu Ouais. veux du même niveau, tu prends Dagba, ça marche, hein, Mais c'est bon, hein. arrête avec tes joueurs du PSG là, ça Mais suffit non, mais enfin. c'est pas mon joueur du PSG, c'est que, Dagba, il est bon. Enfin, il est bon. Il joue où Colin Dagba? Bah, il est parti, il joue en Allemagne maintenant, Ah non? pardon. Il nous depuis tout à l'heure, il nous a dit, Messi il est vraiment très bon, Ah non, et il y a il joue à RC Strasbourg. Il joue à Strasbourg. Messi il est très bon et il y a Di Maria aussi qui est pas mal, hein. Donc 2 joueurs qui sont passés au PSG, Ah ouais, mais bon, après, si tu regardes les joueurs passés au PSG, oui, mais par contre, je t'ai pas dit, «Ah, Krychowiak, il est très bon». Ah on la Bah, il est ramène passé au PSG, ah là, ah, je la ramène moins, on tu la vois? ramène moi ce Krikoviak. Ah Tu ouais. diras peut-être pas ça dimanche. Dimanche soir tu diras: Ce qui «Putain il a Krikoviak, vraiment qu'est-ce qu'il nous tort. a mis?» Bah non, Ce qu'il a vraiment tort, normal. Gramy, Mais en c'est fait, normal. le PSG, ils ont juste une équipe, monstrueuse, donc Bah, depuis 10-12 ans, c'est certains qui font, font des choses, pour ça et donc forcément, c'est que des gros joueurs qui passent par chez eux. ouais. Certains, y a pas de débat là-dessus, mais au même titre que tous les joueurs du Real Madrid, du FC Barcelone, des clubs anglais, Mmh. qui sont bien classés, c'est que des grands joueurs. Après ils ont pas toujours des grandes équipes. Là, Lewandowski, on en a parlé déjà hier, c'est l'un des meilleurs avant-centres de la planète à l'heure actuelle et comme ça avec un garçon comme, Romelu Lukaku qui sait sortir, avec un garçon, dans un style un peu différent mais comme Olivier Giroud, c'est des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, ils jouent les coupes d'Europe, c'est certain que c'est des grands joueurs. Du coup, qu'est-ce que j'ai après? Ah bah, j'ai les faits insolites. Je sais pas si non, vous avez pas dû voir passer ça, je vais vous mettre le son, je sais pas si le son sera pas trop fort. Hem, le parlement, polonais s'est réuni pendant le match de la was Pologne playing at the World Cup. And this is what happened in Polish Parliament whilst the game et was voilà being ce qui s'est played. passé. That's the spirit of the World Cup. To są problemy tego Sejmu. To są podstawowe rzeczy. Był gol? Donc déjà, vous voyez le parlement pendant un match de la Pologne, Personne et il y il y en a a un pas qui grand monde. réagit là Il y en a un qui regarde le match au fond en plus et le président et du il y a but! parlement qui Non. dit: «Qu'est-ce qu'il y a? Il y a but? Non? Mais on a arrêté le pénalty de Messi». Bon allez remettre le match de Messi, voilà. Trouvez ça sympa, trouvez ça sympa. C'est drôle. Est-ce que vous avez vu passer ça? Non. Parce que les Marocains sont super sympas, notamment, avec des supporters. Là, je pense que c'était des Belges. Voilà, Ah les bâtards. voilà. Les supporters qui disent, «L'aéroport, c'est par là, l'aéroport, c'est par là». J'ai trouvé ça pas mal aussi, j'ai trouvé ça sur TikTok hier soir. Ça m'a bien fait Ils rire de auraient pu voir le ça. dire en français. Bah, ah, ils sont à Ouais, l'étranger, peut-être qu'ils parlent pas français, eux. ouais. Tous les Marocains parlent pas français, hein. Tous les Français parlent marocain. Tous les Français parlent marocain, c'est ça que t'as dit? Non, c'est pas que j'ai dit. J'ai pas entendu. Voilà, Bon, je je vois vais aux marqué oubliettes ou quoi ressemblance. là? J'ai pas entendu, pas Non, entendu c'est ce que tu as dit. bon, c'est bon. Bah, j'ai remis la webcam, mais il faut que je l'enlève. Donc ça, c'est le groupe de la France en en 2018, d'accord? On l'avait dit, ça ressemble beaucoup au groupe de la France en 2022, puisque seulement le Pérou et la Tunisie ont changé, mais il y a bien l'Australie et il y a bien le Danemark, d'accord? Ce qu'on n'avait pas fait attention, c'est que ce groupe-là, il ressemble beaucoup quand même. Que Brésil, Suisse et Serbes, se sont retrouvés dans le même groupe en 2018 déjà. Et il y a juste le Cameroun et le Costa Rica qui ont changé. Voilà. Tombé là-dessus hier soir, je me suis dit que ça valait le coup de vous le partager, ce matin. Votre petite culture, vous savez qu'il y a 2 groupes qui se ressemblaient finalement dans cette coupe du monde. Ah oui, la coupe du monde est rentrée dans l'histoire.
Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? C'est la première coupe du monde sur laquelle ça arrive. Est-ce que vous avez une idée de... Qatar. Une équipe africaine qui se qualifie au second tour. Non, puisque le Sénégal avait fait un quart de finale lors de sa première C'est participation. vrai. Et le Cameroun a fait un quart de finale en 90, ils en ont parlé tout à l'heure pendant le match. Que ça se Alors, passe au Qatar. oui, c'est la première fois que ça se passe au Qatar, Ouais. mais C'est la première fois que ça se passe en hiver. c'est vrai, c'est Aussi. vrai. Alors, c'est pas la raison que j'ai mis là, mais tu as raison, c'est la première fois que ça se passe en hiver. Et pourquoi ça rentre dans l'histoire Bah, parce que c'est la dernière Coupe du Monde avec ce nombre d'équipes-là. Ouais, mais est-ce que ça l'a fait rentrer dans l'histoire? Elle est pas plus dans l'histoire que les autres Coupes du Monde. Non, mais bon, c'est la dernière. La dernière, on s'en souvient toujours plus. C'est en rapport avec les règles, Non. par rapport aux effectifs, où il y a plus de joueurs Alors c'est vrai, sélectionnés. c'est la première Coupe du Monde, il y a plus de joueurs sélectionnés, mais ce n'est pas pour ça. Pas pour ça. Je vous l'aurais pas Par mis, je rapport vous au l'aurais pas mis à pays. ce moment-là. Alors pas le pays hôte, mais c'est par rapport au. Oui, au pays qui joue. Bah oui, pas ceux qui jouent pas. C'est la, Non, mais c'est la attends, première Coupe du du Monde coup, où tu précises par rapport au pays hôte. Moi, je te dis par rapport au pays qui joue. Donc voilà, je fais une précision qui est légitime. Donc est-ce que c'est par rapport au pays qui joue? Pourquoi tu appelles les pays qui jouent les qualifiés, les Oui, participants, oui, oui. évidemment. Pourquoi on parlerait des autres équipes? Je sais pas, moi je pensais Mais ça que aurait pu ne c'était la pas première avoir, fois qu'il y avait autant d'équipes africaines au second tour, mais ça aurait pu ne pas avoir de rapport du tout avec les pays, en fait. Ça aurait pu être un rapport avec les spectateurs. Tu vois, j'en sais rien. Ah, d'accord. Et c'est bien par rapport aux participants, et ça rejoint un peu ce que tu dis, Grammy. Ah bah j'avais préparé ça. Je vous, allez, je vous laisse une minute. Ça se rapproche un peu de ce que tu dis, Grammy. On attend une hmm, minute là. Ok, bon. C'est la première fois que tous les continents qui sont représentés et qui participent atteignent les huitièmes de finale en même temps. Il y a des équipes africaines, il y a des équipes sud-américaines, nord-américaines, européennes, asiatiques. L'Océanie n'ayant pas de participants et l'Antarctique non. ok, très bien. Voilà. C'est la première fois que ça arrive dans le même mondial, quoi. Et voilà. D'ailleurs, j'ai préparé un truc sur les qualifiés par confédération. Je ferai ça tout à l'heure. Finalement, celle qui réussit le moins, c'est Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes. Puisqu'il n'y a que les États-Unis qui se qualifient, pas le Mexique. 25% de ces équipes engagées qui se qualifient. Celle qui réussit le plus, j'allais dire sans surprise, c'est l'Europe. Puisque probablement le plus. Mais elle a des très, très bonnes réussites, notamment côté Asie, avec Corée du Sud, Japon et Australie qui sont qualifiés. L'Australie a rejoint la Confédération asiatique. Parce que sinon, assommer la Confédération, mais c'était pas drôle. Voilà, l'Afrique un peu en dessous, puisqu'il n'y a que deux équipes qui qualifient les cinq participants. Voilà une petite stat gratuite. D'ailleurs, la source n'est pas du tout d'agent. Mais ça pourrait être encore vérifié en quart de finale. Bon, déjà, il faut que les États-Unis gagnent les Pays-Bas, mais Oui, oui, il y a une probabilité, mais elle est un peu plus faible. ah Parce bah bien que, sûr. parce que Et là, là, ça rentre en compte dans l'histoire. parce qu'il faut que l'Australie. Alors déjà, tu as raison, il faut que les États-Unis passent, mais il faut que l'Australie, le Japon, la Corée du Sud passent, sachant qu'il y a Argentine, Croatie et Brésil en face. Japon-Croatie. Oui, 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 Japon-Croatie, ça va? tu as raison. Et après, il faut que le Maroc ou le Sénégal se défassent de l'Angleterre ou de l'Espagne. Oui. Ça commence à être plus compliqué quand même. Ah, Sénégal-Angleterre, Oui, oui,
oui, tu as raison, tu as raison. Il y a Enfin, ça peut encore. de toute façon, voilà, tu as complètement raison, ça peut encore. Ça ne pourra plus sur les demi-finales puisque il Demi-finale, il y a pas assez d'équipes. y a pas Eh assez ouais, d'équipes et tout mais à bien fait. sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. On essaiera de surveiller ça. De toute façon, je verrai passer à Stade si, il s'avère que, bah, que ça se passe. Parce que, Ça va être vite vu, hein, demain 16h. oui, c'est 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 pas pas faux. 18h du coup, hein, mais bon, Ouais, mais ou peut-être plus. peut-être 16h10, hein. C'est vrai. 16h10, 4-0, bon, bah, il y aura pas, Bisous, bisous Beko, au revoir et merci. goodbye. Goodbye. Bye America. So long. Mmh. Hem, OK, qu'est-ce que je voulais rajouter à ça? Ah bah, on a fini. On a fini. Tu les pronos à montrer aussi. Ah Le oui, petit ah graphique que oui, je t'ai tu envoyé. tu as tu fais bien, je l'aurais oublié. Charger. Donc là, c'est les pronos après les phases de poule. Je vois des comportements qui me Voilà, plaisent, à moi. la fin. Je vois des trucs, ça me plaît. Ah bah oui. Et Quand je pense qu'on m'a dit si que s'il y a nul contre Tunisie-France, on monte à 100 et quelques. Tu j'ai repasses devant Grammy. j'ai rien vu passer, en ce sens-là. Je sais pas où Non, en mais est bon, la je non, mais te tu as dis, raison. dans ce monde-là, c'est. Tu as raison, mais j'ai rien vu passer dans ce sens-là, sur, la réclamation, française. De toute façon, on en aurait entendu parler si ça avait bougé. Je pense que comme on dit, pas de préjudice, on va pas se casser la tête à tenter de prendre une décision. Mais, moi j'ai entendu il y a pas longtemps que, l'écart se creusait, je sais pas quoi, ça va. Honnêtement, j'ai l'impression que ce 42e match là, c'est quoi? C'est le Japon vainqueur de l'Espagne? Fait monter en Euh, flèche comme ça? alors, qu'est-ce qui te fait remonter Oui, c'est ça, ça doit être le Ouais, mais Japon c'est vainqueur sûr, de l'Espagne, ouais. sûr, Oui, je c'est prends ça. Quoi, 70. 42, c'est. Non, Canada-Maroc. 43. 43. Canada-Maroc, non? Tu fais plus 30. Non mais là, Ah non, non, je suis sur le. forcément euh, Japon-Espagne, je dois faire plus 70 quasi. tu passes de -27 à 41. Ouais, c'est plus 60. C'est sûr, c'est Japon. C'est le Japon-Espagne, ouais. Rami, belle remontée là entre 38, même, Ouais. j'allais dire entre 32 et 41 là. T'as juste, Mhm. tu baissé sur, 36 enfin 37-38. Belle remontée aussi. Remarque moi aussi. Là où on nous a dessiné la tête de Bart Simpson là, avec, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite et non pas mal, on va te rattraper à force, hein. Bah oui, espérons. Voilà, on est un peu sur les mêmes pronos hein, pour la suite. Hein. Enfin, c'est Bah, c'est là où soit pas très tu tranché. soit en fait tu fais le même résultat que les autres et c'est bien, t'augmentes, t'es positif, t'es content, mais tu pas premier. Soit beh, tu dis: «Tiens, je vais tenter un truc, je vais tenter le match nul de cette équipe-là, et tu vois?» Ce qui peut être déterminant là, par exemple, c'est que toi, tu as pronostiqué match nul sur, Angleterre-Sénégal. C'est une différence. Donc nous, on peut te Oui, rattraper mais si c'est parce que l'Angleterre gagne. je le vois comme ça. En fait, c'est pas calculé par rapport au potentiel cote et Beh, etc. C'est en vrai juste que je oui, le oui, bien vois en sûr. match nul. Non, mais moi aussi. Pas du tout calculé. Mais ça pourrait être le cas. Tu pourrais te dire: «Bah, moi voilà, je pense que cette équipe-là, là, la cote, si je fais x10 en fait, enfin si entre perdre 10 ou gagner, genre 11, sur la cote de la France, bah, je préfère tenter la cote de la Pologne et puis si j'ai Ça, raison, c'est sûr. Non, mais autant tenter la cote de l'Australie, hein, qui était à 15. Hein. ça c'est certain, hein.
Oh, Entre me perdre chauffe pas, hein. 10 ou gagner 11, Ah bah oui, non, mais c'est clair. Alors, autant jouer l'Australie, quoi. me chauffe pas, hein, parce que hier j'ai joué le Japon comme ça, hein, en en étant pas très chaud. Tu m'as chauffé, ça m'a chauffé un peu, j'ai mis le Japon et Non, puis, non, 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 t'as joué le Japon après réflexion. C'était pas sur une cote ou un truc comme c'est ça. vrai, c'est Et, vrai. euh, C'est et vrai ta que réflexion était juste et elle s'est vérifiée. Mais non, non, bah, c'est ouais, très très comme ça. C'est pas le but. ouais, est-ce que l'Australie quand même je vais y réfléchir. La nuit porte conseil, Alors là, si tu mets l'Australie en prono, je te disqualifie. heu, À part si il y a une news que attends. tu nous sors après le début du match, comme quoi Messi il est blessé, Attends, mais Maria aussi, c'est etc. quoi. quoi ce règlement là? J'ai pas le droit de changer mon C'est mon prono. règlement. Non mais on n'a pas le droit C'est de mon... changer le prono à l'avance. En gros là, T'as signé quelque chose? Non? Bon bah t'es alors. en train de me dire que sur Argentine-Australie, on n'a pas le droit de parier Australie. La Ouais, cote est trop élevée, on n'a pas le droit de parier Australie. ouais. Donc Déjà j'ai toléré le fait que sur les pronos de la France, vous soyez pas tout le temps ouais, beh, c'est ce aux qui Français là. c'est entre autres, J'ai c'est toléré. entre autres ce qui te permet de passer devant, hein. Ça fait partie des trucs où on aurait pu prendre des points et on les a pas pris bêtement. C'est comme ça, hein. Ah ça Mais c'est bon, sûr. moi il y a la jurisprudence de Argentine, Arabie Saoudite, hein. Dois-je rappeler que ces messieurs voyaient le Danemark premier du groupe Ah là là. Et c'était basé sur des arguments et une expérience qui Mm. fait que ça aurait dû être comme ça et le Danemark a fait une très grosse contre-performance dans cette coupe du monde, hein. Ouais. Et tant mieux pour la France, hein. Mm. Tant mieux pour la France. Bah, très bien, écoute, voilà pour l'état de nos petits pronostics, entre nous. On fera un point, bah, à la fin des quarts de finale. On va voir, je crois que j'ai modifié calendrier aussi pour les quarts de finale. Je crois que j'en ai mis un à 22h mardi soir. C'est OK pour vous? Qu'on ait tous les quarts de finale et qu'on connaisse qu'on connaisse que tous les huitièmes aient été joués et qu'on Ouais. connaisse les quarts. Pas de Ok. souci. Sauf si prolongation sur le match, Eh oui, tout ça, ça le peut arriver. match du Portugal, mardi 20h. S'il y a prolongation, on le décale à fin du match, quoi. Ouais. Et on portera parce qu'on Bon, va pas on va on pas en rester. reparle d'ici là. Il y aura déjà celui de dimanche, Et 19h. celui de Donc même lundi. s'il y a prolongation, ça va. 19h, c'est large. Oui, 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 d'accord. Oui, oui, non mais ça c'est Un rendez-vous dimanche 19h. ouais, Soyez présents, tous les 5 viewers, là, les ouais, petits ninous, les les 5 5 ninous. viewers, ils seront là, hein. Bon, Faut vraiment arrêter avec Ninous par contre. on, on compte sur vous. On peut finir le podcast, il faut vraiment arrêter avec Ninous. Ninous, ninous, ninous. Du coup, bah, Bon. Lou 13 pourra regarder tous les matchs comme il veut, quand il veut. Il y aura pas de suite de Oh, podcast, je verrai Paul. les hymnes et tout, ça sera trop bien. Ah, ça va être bien, hein. On Ah, va on va te ban du ouais. groupe WhatsApp, Par contre, tu vas te je régaler. serai payé ou pas? Ouais, bah, comme les autres, comme moi. Ok. Ah, d'accord. Et tu prends 10% des abonnements que je touche. Mm. Bon, Ok. Grammy, comme c'est un consultant expert, lui, il prend 25% des abonnements que je touche, mais bah, Ouf. normal, tu es Eh ben, expert. Tu as quand oh même de là là. l'expertise. Malheureusement, personne ne peut s'abonner, donc ça fait 0 €, mais c'est pas de mon fait, hein. Bon, messieurs, en tout Ouais. cas, merci. Yes. Passez une, bonne, soirée, bonne nuit et puis on se retrouve, dimanche après le match de la Dimanche. France. Ouais. Ah et peut-être que attends, il y a quand même un monde où, la France va en prolongation, ce qui fait que le match, bah, À dure, 19h, ce sera fini. ah bah non. Là, les matchs, ils finissent quasiment à, heu 18h, ah 2 oui, fois c'est à 15. 16h, c'est à 16h.
Je pensais au match Ça fait à au match à 18-30, 17. tir au but, à la rigueur, tir au Tu but as raison, qui tu as s'éternise, raison, tu as raison, à 19h, ça serait tu quand as même raison, surprenant, mais tu as raison, tu as raison. merci chef. Vous êtes bon Bon, chef. merci en tout cas, passez une bonne soirée, bonne nuit et puis à dimanche 19h. Allez, ciao. Ciao, bonne soirée.